Une confidence inattendue. La deuxième soirée de l'édition All-Star de The Voice sera diffusée ce samedi 18 septembre sur TF1. Pour cette saison particulière, la production a fait appel à d'anciens candidats qui tentent à nouveau leur chance face au jury. Parmi les coachs, on peut retrouver Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Mika ou encore Jennifer. Des artistes emblématiques du programme, qui ont fait rêver les téléspectateurs au fil des années. Dans les colonnes de Télé Loisirs le 27 août dernier, Sophie Tapie s'était confiée concernant sa participation à l'émission. En effet, la jeune femme avait tenté sa chance en 2012 lors de la seconde saison, une expérience dont elle ne garde pas forcément un bon souvenir. Suite à sa reprise du tube Grenade de Bruno Mars, elle avait réussi à faire retourner 2 fauteuils. Ceux de Louis Bertignac et Jennifer. Elle avait choisi de se diriger vers la chanteuse mais leur collaboration s'est rapidement arrêtée. En fait, je ne l'ai vue que 3 fois dans l'émission, a-t-elle expliqué à Télé Loisirs. Toutefois, Sophie Tapie a tenté de reprendre contact avec elle. Après l'émission, je lui avais envoyé un mail, s'est-elle souvenue avant d'ajouter, c'est très rare que les candidats gardent le contact avec les coachs. Ce n'est pas le but de l'émission, a-t-elle conclu. Un soutien de taille. Si Sophie Tapie n'a pas pu compter sur Jennifer pour l'aider avec sa carrière, elle a toutefois été repérée par un grand artiste. En effet, son talent avait beaucoup plu à Johnny Hallyday et le taulier n'avait pas hésité à le lui faire savoir. Sur les réseaux sociaux, il lui avait envoyé un message de soutien, que la fille de Bernard Tapie n'a jamais oublié. Il m'avait conseillé de m'exiler dans un autre pays pour faire mes preuves et revenir plus fort, se souvient-elle d'abord. Un conseil qu'elle a pris au mot et suivi par la suite. J'ai suivi son conseil, je suis partie au Canada et c'est exactement comme ça que ça s'est passé, poursuit-elle avant d'ajouter. J'ai bien fait de l'écouter. Lors de la tournée Born Rocker la même année, Johnny Hallyday lui avait donné sa chance puisqu'elle avait assuré la première partie d'un de ses concerts. Un coup de pouce de taille pour lequel elle lui est éternellement reconnaissante. Lors du décès du rocker en décembre 2017, elle lui avait rendu un hommage sur les réseaux sociaux. Le monstre sacré, l'incontournable, l'indémodable, la voix unique, la définition du charisme, le lion, mon idole, l'une des tout premiers à avoir cru en moi, à m'avoir offert sa première partie. Toutes mes plus sincères condoléances à ses proches à qui j'envoie tout mon amour, avait-elle écrit. Nul doute que Sophie Tapie n'a jamais oublié Johnny Hallyday. Sophie Tapie, sa participation à The Voice l'a-t-elle aidé pour la suite de sa carrière? Si la carrière de nombreux candidats de The Voice parvient à décoller par la suite, ce ne fut pas le cas de Sophie Tapie. Cette visibilité sur TF1 ne m'a absolument pas aidée, avait-elle confié avant de préciser, c'était très compliqué pour moi à l'époque de faire de la musique. Je passais pour un vilain petit canard. Ainsi, c'est grâce au soutien de Johnny Hallyday que sa carrière musicale a pris un nouveau tournant dès 2015.